Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de géographie qui s'adresse aux élèves de 6e. En 6e, la notion centrale du programme de géographie est centrée autour du mot habiter. Si vous êtes parent d'élèves ou si vous êtes élève de 6e, vous avez sans doute entendu votre professeur répéter ce mot du coup à longueur de temps et des différents chapitres que vous allez voir en expliquant qu'est-ce que c'était qu'habiter et en vous demandant de définir ce que signifiait habiter. Habiter, vous allez penser qu'il s'agit de vivre dans un espace, dans une maison, c'est effectivement le cas, vous habitez le lieu où vous résidez, mais habiter c'est aussi autre chose. Habiter un espace ou habiter un territoire, c'est pratiquer des activités. Par exemple, aller au stade de foot, aller dans un lieu de culte, aller au musée, aller au cinéma. C'est aussi se loger, dans une maison, dans un immeuble, dans un appartement, dans un habitat précaire, une tente par exemple. C'est également pouvoir se déplacer. À ce moment-là, on prend la route, la mer, les airs, enfin, voilà, différentes manières de se déplacer. C'est également consommer dans un espace, par exemple aller au bar, par exemple aller faire ses courses, aller au restaurant. C'est aussi travailler, dans un champ, dans une usine, dans un commerce, dans une classe par exemple, quand on va à l'école. En tout cas, c'est aller dans un endroit pour pouvoir exercer une activité liée au travail ou à la scolarité. Et enfin, c'est également pouvoir aller dans des lieux publics qui ont été aménagés pour permettre justement aux gens de se rencontrer, comme par exemple des parcs de jeux, des lieux pour attendre ses transports en commun. Dans le premier chapitre que vous devez étudier dans l'année, on va s'intéresser à comment les êtres humains habitent une ville. On va pas parler de ville, on va parler en termes de métropole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métropole? C'est tout simplement une ville qui est d'assez grande importance, mais qui va concentrer non seulement une grande population, mais également des activités et des fonctions de commandement, notamment par exemple des choses liées à la politique, à l'économie, à la culture, et elle va attirer les gens dans un espace, elle va rayonner, et du coup les gens vont se rendre dans cet espace de manière assez régulière. Des métropoles, il en existe beaucoup dans le monde, et on constate de plus en plus qu'elles sont en croissance, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez la majorité de la population qui résidait à la campagne. Aujourd'hui, on a à peu près 51% de la population mondiale qui réside à l'intérieur des villes. Tout simplement parce que ce sont justement des espaces où on trouve des commerces, donc lieux de consommation, qui sont le mieux desservis par les axes de transport, où on va pouvoir trouver le plus de travail. Vous pouvez constater sur la carte qui s'affiche que les villes qui sont représentées du coup par des cercles sont justement en croissance. Vous avez l'évolution des métropoles en fonction des couleurs. En bleu clair, c'est la taille de la métropole en 1950, en bleu plus foncé c'est en 2007 et on a en rouge les projections d'ici 2025 puisqu'on estime que les villes vont continuer à croître, c'est-à-dire à s'agrandir, à grossir au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de monde. En général en classe, on vous demande d'étudier une métropole et d'essayer de comprendre comment les habitants habitent cette métropole. Donc la ville de Lagos, c'est la capitale du Nigeria, elle a à peu près 13 millions d'habitants et c'est une des métropoles qu'on considère comme les plus peuplées d'Afrique, avec d'autres grandes métropoles comme le Caire en Égypte par exemple, mais celle-ci donc va nous servir d'exemple. Et les habitants, ils vont vivre dans des conditions diverses. Diverses tout simplement pourquoi? Eh bien parce que les habitants n'ont pas forcément les mêmes revenus, vous avez une inégalité dans la population, certains qui sont très très riches, certains qui vont être au contraire beaucoup plus pauvres. Et ce qu'on constate surtout, c'est que la ville a tendance à s'étendre en direction des espaces forestiers. Le fait qu'il y ait un agrandissement de ces métropoles et le fait que les gens se concentrent à l'intérieur, eh bien, ça explique pourquoi le bâti, c'est-à-dire les bâtiments, sont de plus en plus importants, de plus en plus collés, et surtout, les espaces doivent être aménagés pour permettre non seulement que la ville s'agrandisse, mais que du coup les personnes qui s'y installent puissent bénéficier d'un maximum de services. Les problématiques qui vont pouvoir se poser, eh bien c'est que tout simplement à partir du moment où vous avez une forte concentration de personnes à l'intérieur des villes, vont se poser des problématiques d'hygiène, des problématiques sanitaires, des problématiques environnementales et écologiques, qu'il va évidemment falloir également réglées par des aménagements, par des décisions politiques qui vont être prises. Ces problématiques, on les constate beaucoup et surtout dans les pays qui sont en développement. Comment est-ce qu'on peut repérer justement si un pays est ou non développé? Pour cela, on va se baser sur des indicateurs. On va notamment utiliser ce qu'on appelle l'IDH, c'est l'indice de développement humain. Donc on va se baser sur trois choses. On va voir si la population a accès à la scolarité, si elle a un PIB qui est important, c'est-à-dire qu'on va mesurer la richesse produite par le pays sur une année, et on va également voir l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire combien de temps vivent les gens. Si vous pouvez regarder la carte qui s'affiche ici, vous pouvez constater que certaines couleurs sont plus claires, d'autres sont plus foncées. L'indice de développement humain, il fonctionne sur une échelle qui va de 0 à 1. Plus le pays est proche de 1, plus il est développé. Plus il est proche de 0, moins il est développé. Ici, sur la carte, en gros, plus les pays sont proches de 1, plus la couleur est foncée,
plus les pays sont proches de zéro, plus la couleur est claire. Et vous pouvez constater que les pays qui sont actuellement avec l'IDH le plus faible sont situés dans l'hémisphère sud, tandis que les pays de l'hémisphère nord ont tendance à avoir un IDH plus élevé. Vous pouvez constater quand même qu'il y a un pays dans l'hémisphère sud, qui est l'Australie, qui fait partie des IDH les plus élevés, avec un IDH qui est aux alentours de 0,9, c'est-à-dire très très proche de 1, comme par exemple c'est le cas pour les États-Unis, le Canada et les pays d'Europe. On va s'intéresser à la ville de Sydney. La ville de Sydney, c'est donc une ville qui est très très bien développée, dans laquelle on va avoir une concentration d'habitants à l'intérieur de la métropole, et pareil que ce qu'on a pu voir pour Lagos, eh bien les habitants vont avoir à se loger, travailler, se déplacer, sauf que la ville, étant donné qu'elle a plus de moyens, va pouvoir fournir peut-être une façon d'habiter beaucoup plus qualitative que celle qui est proposée dans la ville de Lagos, tout simplement parce qu'à Lagos, on n'a pas forcément les moyens, ou en tout cas pas de manière rapide, pour aménager immédiatement la ville afin de fournir aux habitants tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir justement vivre dans des conditions optimales pour chacun. Maintenant qu'on a vu ces deux exemples de villes, on va essayer de faire un petit bilan justement sur ce que signifie habiter une métropole. Déjà, dans une métropole, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a des habitants, forcément, sinon on n'habite pas. On a des habitants qui sont temporaires, comme par exemple des touristes qui vont être de passage, ou des gens qui viennent juste pour le travail, mais on a aussi des résidents, c'est-à-dire des gens qui habitent quasiment tous les jours de l'année à l'intérieur de cet espace métropolitain. Parmi ces habitants, résidents, on va avoir différentes classes sociales. Par exemple, des gens qui sont très riches, des gens qui sont de la classe moyenne, des gens qui au contraire sont beaucoup plus pauvres. Et on va avoir ces habitants qui vont pratiquer des activités qui sont multiples. Aller au travail, s'occuper de leurs loisirs, se déplacer. Les métropoles, elles sont composées de différents espaces. Qu'il s'agisse de Lagos ou de Sydney, on va quand même si évidemment ce sont des villes différentes situées dans des espaces différents, retrouver certains lieux qui sont à peu près identiques. On retrouve majoritairement dans toutes les métropoles ce qu'on appelle un CBD. Le CBD, c'est le centre des affaires, le Central Business District, c'est un espace dévolu notamment aux activités du travail. On va retrouver également des quartiers d'habitation. Des quartiers d'habitation pour les gens qui ont plutôt de l'argent. Ça va être le cas là par exemple sur celui que vous voyez qui apparaît à l'écran, qui représente un quartier d'habitation à Sydney, en Australie. Mais on va retrouver également des quartiers d'habitation qui au contraire sont pour les gens beaucoup plus pauvres. C'est le cas par exemple des bidonvilles, qui sont des habitats précaires créés à partir de matériaux de récupération et parfois qui ne sont même pas reliés au système d'égout, au système d'eau et d'électricité. On a différents problèmes qui sont engendrés par ces villes, la pollution, des embouteillages parfois qui sont très très importants parce qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur des villes. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité si également les autorités n'ont pas mis en place une police ou un système de protection pour ces espaces. Donc les métropoles se retrouvent confrontées à des problématiques liées au développement, liées aux inégalités qu'on peut trouver dans les villes, et également au fait que les villes s'étendent de plus en plus, s'urbanisent de plus en plus, et surtout qu'elles soient en croissance toujours plus rapide. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier chapitre, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ce que signifie le mot habiter, et également ce qu'est une métropole et comment on l'habite, à partir de ces différents exemples. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.